magazine. Bienvenue Fraise. Oh, merci et surtout de m'avoir encore reçu dans ces magazines. Eh bien Fraise, tu reviens fraîchement de Tchéla où le vice-gouverneur de province Grace Kwanga Bilolo a effectué sa toute première mission officielle. Parlons-en. Oui, Mireille, comme vous l'avez dit, les vice-gouverneurs du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, étaient donc en mission officielle dans les territoires de Tchéla, et cela du 2 au 5, je pourrais dire, sinon du 2 au 4 septembre 2022. Une tournée donc qui a débuté par le secteur de Luango, après la cité de Tchéla, l'ex-cité, parce qu'avec les entités territoriales décentralisées, nous parlons plus de cités. Hein. Exactement. Donc nous parlons de districts uniques, quelque chose comme ça. Et puis nous sommes allés au niveau de Luang, hein, de Tsanganor. Tsanganor, nous sommes là toujours à Tchéla, mais c'est très loin, je crois, c'est à 40 km de l'ex-cité de Tchéla. En tout cas, dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. En tout cas, le vice-gouverneur, Grace Maswangi Bilolo, a déployé sur place d'intenses activités que nous allons peut-être parler tout au long de cette émission. Eh bien, Fraise, et quelles sont les actions que le vice-gouverneur a menées au cours de cette mission exactement? Oui, tout d'abord, il faut retenir qu'à son arrivée, le gouverneur a été chaleureusement accueilli au niveau du secteur de Luango. Alors, après avoir tenu un petit conseil de sécurité au niveau du secteur de Luango, au bureau administratif, le vice-gouverneur de province s'est rendu à 20 km, à plus ou moins 20 km du secteur de Luango, c'est au village Kivitu. Au niveau du village, Kivitu, au nom de sa fondation, il a procédé à la remise de quelques sacs de ciment, donc 50 sacs de ciment, une importante somme d'argent et surtout des tôles pour parachever les travaux de construction d'un bâtiment scolaire. Nous sommes donc à plus ou moins 20 km du secteur de Luango. Alors, je souligne un élément. Le vice-gouverneur du Congo central était en mission, bien sûr, mais cette mission était officielle et il a doublé ça avec une mission qui cadrait avec sa fondation aussi. Donc il a mené des actions qui sont philanthropiques en faveur de sa fondation. Il y a aussi des actions au nom du gouvernement provincial. Je vous donne un exemple. Juste après le village Kivutu, nous sommes allés comme ça à l'ex-district, donc au chef-lieu du territoire de Tchéla, où le gouverneur a procédé à la relance de travaux pour parachever les bâtiments qui abritera désormais l'Institut technique agricole et vétérinaire de Tchéla, l'ITAV Tchéla. C'est un projet qui date de 2014, à l'époque du fait gouverneur Jacques Mbadou, Jacques Bamoyen, bien sûr, mais le projet n'a pas abouti. Il n'y avait aucun résultat. Les gens ont bousillé de l'argent, donc c'est resté en chantier. Mais avec l'avènement du couple ou du ticket Guy Bandundungidi et ainsi que le vice-gouverneur Grace Kwanga Bilolo, ils ont résolu ensemble de continuer ces travaux et les terminer. Donc d'ici là, l'ITAV Tchéla aura un nouveau bâtiment construit par le gouvernement provincial. Voilà un peu les éléments qui cadrent avec la mission officielle. Alors Fraise, comment était l'accueil? Est-ce que vraiment le vice-gouverneur a été bien reçu? Comment avez-vous trouvé l'engouement en fait? Oui Mireille, pour l'accueil en tout cas, nous saluons à travers votre magazine Point d'Actu tous les enfants et toute la population du territoire de Tchéla qui a réservé donc un accueil de l'Iran à ces dignes fils de Tsanganor, parce que vous savez que le vice-gouverneur est originaire du territoire de Tchéla, donc il était en fait chez lui. Il a été bien accueilli. Les habitants de Tchéla sont venus accueillir celui qu'ils appellent affectueusement Wetuveka, qui veut dire simplement Yabeto, moi c'est moi Nabeto, donc Yabiso. Voilà. Donc alors, Mireille, pour revenir un peu en arrière, il y a parmi les actions menées sur place, il n'y a pas que la relance des travaux, des constructions du bâtiment qui abritera désormais l'ITAV de Tchéla. Il y a aussi la visite et cette donation des médicaments faite
à 2 structures sanitaires de Tchéla. Oui. Il s'agit notamment du centre de santé Mivaza et puis le centre de santé de district, hein, en ville là-bas. Ceux qui connaissent bien la cité de Tchéla. Donc le vice-gouverneur, Grace Kwanga Bilolo, a au nom de sa fondation cette fois-là procédé à la remise des produits pharmaceutiques à ces 2 structures sanitaires. À cela s'ajoutent 2 lits de consultation et puis de vivres et de non-vivres. Hein? Oui. Alors, ces médicaments-là, parce qu'il y avait 2 lots, il y avait une partie réservée aux patients qui sont internés dans ces centres de santé. Voilà en fait ce qu'il a mené aussi comme action en faveur de la population toujours de Tchéla. Là, c'est au nom de sa fondation. Alors, pour ce qui est de la mission officielle, outre la relance des travaux de construction de l'Institut technique vétérinaire, donc agricole et vétérinaire de Tchéla, le gouverneur est allé aussi se rendre compte de nos frères et sœurs qui sont incarcérés à la prison centrale du Bas-Fleuve. Voilà en fait les actions qu'il a pu mener. Alors pour terminer, auparavant donc, il avait aussi présidé le conseil local de sécurité. À chaque fois qu'il arrivait sur un site, il tenait le conseil local de sécurité. Donc, la réaction de cette le gouverneur était très ému. Voilà. Vous savez que lorsque vous êtes bien accueilli, et surtout c'est sa contrée, hein, ça je souligne, parce qu'il est le tout premier vice-gouverneur du territoire de Tchéla. J'ai encore, si ma mémoire est bonne, je crois que vous suivez ça prochainement, les témoignages de l'honorable Mbi, qui est aussi député provincial. Il dit dans ses témoignages, depuis qu'il est né, il peut avoir aujourd'hui plus de 60 ans, donc il a aujourd'hui plus de 60 ans, il n'a jamais vu Tchéla donner un vice-gouverneur. C'est pour la toute première fois que Tchéla a un vice-gouverneur à la personne de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur Grace Kwanga Bilolo. Il s'est retrouvé parmi ses frères et sœurs, ses mamans, donc parmi les siens. Bref, parmi les siens. Il avait une joie immense et il a vraiment donné de la voix. Il a donc, à travers toutes ces déclarations, remercié cette population qui fait confiance au ticket Guiba Ndungidi et Grace Kwanga Bilolo. Alors, juste après avoir mené toutes ces actions au niveau du territoire, au chef-lieu du territoire, le dimanche ou encore le samedi, il s'est rendu dans les territoires de... dans le secteur de Nzobelouzi, précisément au niveau de Tsanganor. Et comme vous le savez, son père, fait Papa Bilolo, honorable Bilolo, a été inhumé. Alors, aussitôt arrivé à Tsanganor, il est allé s'incliner au mausolée, donc devant la tombe de son regretté père, où il a aussi déposé une gerbe de fleurs. Mais alors, là-bas, il va encore poser une action de grande envergure, n'est-ce pas? Pour le compte de sa mission officielle. Le vice-gouverneur, Grace Kwanga Bilolo, va procéder au lancement cette fois-là de la réhabilitation de la route Tchéla-Maïdi. Ceux qui connaissent bien la frontière de Maïdi vers l'enclave de Cabinda. Il va lancer donc ces travaux de réhabilitation de la route Tchéla-Maïdi, longue de 70,4 km. Dont les travaux seront exécutés par l'Office des routes. Voilà donc parmi les actions de grande envergure menées par le numéro 2 de la province au niveau de Tsanganor. Mais après cela, pour les comptes de la fondation qui porte son nom, Grace Kwanga Bilolo va encore aller inaugurer les bâtiments qu'il a construits en faveur de l'épée de l'école primaire, bien sûr, Tsanga 1, sur place en Tsanganor. Vous savez, sur place toujours en Tsanganor, il y a un problème qui s'est posé avec Acuité. Mais le vice-gouverneur, dès son arrivée, il a fait venir toute une équipe d'ingénieurs et aujourd'hui où nous vous parlons, ils ont travaillé sur les forages et l'eau coule au niveau de Tsanganor aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir à travers ces images, en tout cas, les forages ont réussi et l'eau coule présentement. Donc, plus question de faire de longues distances pour se provisionner en eau potable au niveau de Tsanganor. Voilà
n'est-ce pas, une joie pour cette population qui a longtemps souffert pour avoir de l'eau potable. Bien, coup de chapeau au vice-gouverneur de province Grace Kwanga Bilolo, et c'était un réel plaisir pour nous, de vous compter parmi nous. Je signale aussi que pendant son séjour de travail, Grace Kwanga Bilolo a eu à communier avec les fidèles catholiques. C'était à la paroisse et sous-paroisse Notre-Dame médiatiste de Tsanganor, donc de Kwimba pour ceux qui connaissent bien les milieux. Il a été aussi avec les fidèles kimbanguistes à la paroisse Mbataïnza, toujours à quelques mètres de Tsanganor. Voilà un peu comment, alors, il a été avec sa base, il a conféré également avec toutes les forces vives du territoire de Tchéla et surtout donc des couches sociales aussi. Parce que lui, au cours de ces échanges, il a vraiment expliqué la vision qu'ils ont ensemble avec son Excellence Guy Bandou pour cette province. C'est le développement. Dans son langage, dans ses propos, dans son message, c'est toujours le développement du Congo central. Voilà, nous pouvons que dire merci à son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur du Congo central. C'est une mission réussie. C'est une mission réussie à 89%. Bien. Ou à 99%, vous pouvez le dire. Merci. Alors, s'il faudrait évaluer le vice-gouverneur de province par rapport à cette mission, quelle note lui donnerez-vous? En tout cas, Mireille, c'est 91% ou 99% des réussites. Parce que, il faut voir les images. Il faut voir les images pour comprendre ce qu'a été vraiment cette descente, cette tournée. Une tournée réussie à 100%, voulais-je dire. Donc, merci et surtout coup de chapeau pour son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et surtout à la population de Tchéla. Merci, nous sommes de cœur avec vous. Merci. Voilà, une occasion fraîche pour ton intervention. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce numéro, Point d'actu. Nous allons nous retrouver prochainement à la même heure sur la même chaîne. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.